Bonjour à tous et bienvenue dans la grande cérémonie du changement de jour. Disneyland Paris nous manque. Allez donc avant de commencer cette vidéo, voici quelques images du resort vide et vue du ciel. C'était vendredi, ça a été publié sur Facebook par Ad Oxygène, l'aéroport de Jouy-en-Josas dans le 78. Je vous laisse admirer ces petits extraits. La vidéo complète et officielle est partagée sur mon mur Facebook. Je vous invite à aller la voir. A tout de suite pour la cérémonie. On commence le journal avec une bien triste nouvelle, J-16 avant Disney+. Et oui, la date de lancement de Disney+, initialement prévue au 24 mars, en même temps que l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande, le Royaume-Uni, la Suisse et la France, n'a pas été changée, sauf pour la France. Et oui, un report de 2 semaines a été annoncé hier à la demande de Thierry Breton, qui n'est autre que le commissaire européen au marché intérieur. Partout ailleurs, Disney a annoncé que la qualité de résolution serait réduite à 25% pour soulager les réseaux et ainsi permettre le bon fonctionnement des infrastructures haut débit dans le domaine notamment de tout ce qui est télétravail, en ces crises vitales. Vous doutez bien que notamment tout ce qui est télémédecine est crucial. Mais en France, le gouvernement a demandé tout simplement un report pur et simple du lancement de Disney+, et cela a abouti. Il faudra donc être patient, amis français, pour découvrir la belle plateforme qui révolutionnera certainement notre façon de regarder la télévision. Le lancement est donc aujourd'hui prévu au mardi 7 avril, J-16 avant Disney+. Niveau programme télé, pour continuer sur les médias, c'est le néant aujourd'hui. Rien de très Disney aux horizons. Demain soir, par contre, sur TMC, il y aura dès 21h15 le film Rogue One, A Star Wars Story. Un joyeux anniversaire à mes amis Ginny, Naufsala, Robert et Sadiou, qui me suivent sur Facebook. On se retrouve juste après pour les grands anniversaires dans l'histoire Disney. À toi d'abord, Jennifer. Je te laisse la parole pour un souvenir. Je sais que je t'apprécie énormément et je suis très content de pouvoir partager cette vidéo avec toi. A tout de suite. Bonjour à tous, en ce confinement, je fais une petite vidéo pour Tony qui me l'a demandé. D'ailleurs, je vous fais une pub pour mon groupe, Once Upon a Time Disneyland Paris. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà mon meilleur souvenir. Alors, un jour, je suis arrivée devant Dingo et Pluto, qui m'ont fait des pompes. Franchement, j'étais aux anges, j'étais trop contente. Après, j'en ai plusieurs, super souvenirs. Mais je crois que c'est celui-là que je n'oublierai jamais. Donc voilà, et ben, je vous souhaite un bon confinement à tous, une bonne continuation, et vous invite à rejoindre mon groupe, sachant que je suis dépressive, Disney me fait énormément de bien, et voilà, et ça m'aide beaucoup, j'en suis ravie. Merci beaucoup Jennifer. Les grands anniversaires dans l'histoire Disney, c'est tout de suite. On commence avec cette date, le lundi 22 mars 1909, c'était il y a 111 ans, la naissance de la légende Milton Cowell. À l'époque, donc il y a 111 ans, donc à l'école, il n'obtiendra pas son diplôme et devra alors vite abandonner ses études pour aider à subvenir aux besoins de sa famille. Il occupe alors différents petits boulots jusqu'à ce qu'en 1925, âgé de 16 ans, il soit engagé comme rédacteur et dessinateur dans un journal au sein duquel il travaille aux côtés d'un certain Hamilton Luske. 3 ans plus tard, il obtint un contrat dans un autre journal avant d'être licencié après la faillite et le rachat de son entreprise. Plus tard, son ancien collègue devenu chef animateur au studio Disney, son ancien collègue Hamilton Luske, lui propose de le rejoindre au studio Disney. C'est ainsi qu'il est engagé le 25 juin 1934, où il est nommé animateur intervalliste sur des courts-métrages. Il apprend l'animation, puis devient assistant animateur et enfin animateur à part entière. En 1940, Cal est devenu l'un des meilleurs talents des studios Disney et se voit confier l'animation ainsi que la définition du style graphique de nombreux films comme Bambi, Cendrillon, Alice au Pays des Merveilles, Peter Pan, La Belle et le Clochard ou encore La Belle au Bois dormant, Les 101 Dalmatiens et enfin Le Livre de la Jungle. Il n'est hélas plus parmi nous, c'était quand même, il célèbre quand même ses 111 ans aujourd'hui. On lui doit donc beaucoup, Milton Cale est devenu une légende Disney. On continue avec
des dates plus récentes. Tout d'abord, il y a 3 ans, donc mercredi 22 mars 2017, sortait au cinéma en France le film La Belle et la Bête. Et voici quelques anecdotes que j'ai trouvées sur allociné.fr à propos du tournage de ce film. Pour les besoins de ce film, donc dans Le Belle et la Bête 2017, Disney a rappelé Linda Wolverton et Alan Menken, qui avaient travaillé sur le dessin animé de 1991. La première a coécrit et supervisé le scénario, comme à l'époque, tandis que le second a rempli pour la musique. Emma Thompson a déjà pris part à 2 projets Disney. La comédienne a doublé la reine Aliénor dans Rebelle et a joué Pamela Travers, l'auteur de Mary Poppins, dans le film Dans l'ombre de Marie. Donc, bien sûr, les doublages en VO, donc pour le film en version américaine, évidemment. Vous avez aussi Josh Gad, qui est quant à lui connu pour avoir doublé le bonhomme de neige Olaf dans La Reine des Neiges. Le tournage principal s'est déroulé dans les studios de Chapperton, près de Londres, ainsi qu'à travers le Royaume-Uni de mai à août 2015. 27 décors ont été nécessaires pour le film qui a majoritairement été tourné en prise de vue réelle. L'équipe a par ailleurs tout de même eu recours à l'animation et aux images de synthèse, mais les environnements réalistes ont été privilégiés. On peut noter aussi que près de 55 mètres de satin organza ultra léger ont servi pour la robe jaune de Belle, cette tenue qui a d'ailleurs demandé près de 915 mètres de fil et plus de 12 000 heures de travail. Elle est ornée de 2160 cristaux Swarovski. Un très beau film que je vous recommande et qui sera certainement disponible sur Disney+, donc à partir du 7 avril. On peut noter aussi, il y a 2 ans, jeudi 22 mars 2018, c'était le lancement de Frozen The Broadway Musical au St. James Theatre à New York City. Et il y a 1 an aujourd'hui déjà, le vendredi 22 mars 2020, c'était la soirée PA, la soirée passe annuelle Pirates et Princesses. Et oui, souvenez-vous, à cette occasion, j'avais fait une petite vidéo pour soutenir la team Pirate en direct depuis la Tour Eiffel. Chose à ne pas faire aujourd'hui, bien évidemment, ne sortez pas de chez vous, sauvez des vies en restant confinés et en suivant les règles du gouvernement, s'il vous plaît. C'est important. Après, on pourra sortir, on pourra faire plein de choses, notamment à Disneyland Paris, quand ça réouvrira. Ne vous inquiétez pas pour ça. J'ai déjà prévu plein de choses. Donc, en ce qui concerne Pirates et Princesses, pourquoi pas refaire une saison Pirates et Princesses depuis chez nous, pendant ce confinement. Je vous invite à m'envoyer vos vidéos avec la team Pirate ou avec la team Princesse, et on en fera une petite compile, pourquoi pas, sur ma chaîne YouTube. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager, tout ça. À demain. Ciao.